La biodiversité, patrimoine commun de l'humanité, est essentielle à notre survie. Elle est cependant menacée de façon considérable et croissante. Créé en 2000, le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, ou CEPF, veut relever le défi de la conserver en subventionnant les communautés de base, les ONG, les académies, les universités, les centres de recherche et le secteur privé pour influencer les décisions en faveur de la conservation de ces écosystèmes critiques. L'initiative vise à améliorer le bien-être de la population tout en profitant durablement des services des écosystèmes. Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, CEPF, c'est une initiative de plusieurs partenaires financiers, dont l'Agence française pour le développement, l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial, la conservation internationale, le gouvernement japonais et la Banque mondiale. Compte tenu de l'expérience de la Fondation TANMEV, ainsi que sa vision qui est alignée avec CEPF, la Fondation a été mandatée par CEPF pour gérer leurs fonds et faciliter la mise en œuvre des projets dans ces hotspots de la biodiversité de la zone de l'océan Indien. Les activités financées par le CEPF se focalisent sur 3 axes stratégiques. Premièrement, la conservation, la mise en place d'aires protégées, la restauration écologique. Deuxièmement, la recherche et la diffusion des résultats des recherches. Troisièmement, les activités d'échange et de mise en place de réseaux. Le programme CEPF est très important pour les communautés en termes de niveau de financement, l'équivalent d'1 million de dollars, et en termes d'espace comme les zones d'intervention sont Madagascar, Seychelles, Maurice, Brodique et Comores. Durant la phase d'investissement de 2015 à 2022, 86% des objectifs fixés sont atteints à travers les 128 projets financés suite à 9 appels à projets lancés. Dans le cadre de la direction stratégique numéro 1, qui consiste à donner aux communautés locales les moyens de protéger et de gérer la biodiversité dans les zones clés pour la biodiversité prioritaire, environ 60 zones clés de la biodiversité, d'une superficie totale de 2 065 414 hectares, répartis dans les 4 îles d'intervention du projet, ont bénéficié d'une gestion renforcée grâce aux actions de patrouille, de restauration, de lutte contre le feu et de sensibilisation. 2558 communautés ont pu améliorer leurs conditions de vie grâce aux activités génératrices de revenus. Au nord-ouest de Madagascar, l'association des femmes entrepreneurs environnement de Mahadzang a restauré 40 hectares de mangroves qui constituent un habitat propice au développement du ver à soie sauvage. 4 coopératives de femmes ont été mises en place pour le développement de cette filière. Rehefa misy fangalana landy hitana nisy fiovana mihitsy satria rehefa alohan'ny mpianatra hiditra hianatra dia efa ravoravo zay satria vity vola hiditra aminay no afaka andeha anefanay le écolagen'ny mpianatra le zaza hianatra sy vidanana kahien'ny mpianatra. Toujours dans cette localité, l'association Planète Madagascar œuvre dans la gestion de 8000 hectares de forêt dans le parc national d'Akarafantsika en renforçant les activités de patrouille et de mise en place de pare-feu. Zeo fiarovana ty ala dia miaro ny guide ao anatiny dia ary miaro ny afo tsy ho hagnapotika ty ala dia misafo zay zany isaka tapakandro zany mandeha fito sasany dia monte amin'ny 20 sasany. Tombontsoa azonay mba mampamisimisy le orana mba fambolena zany mba fanivo par rapport n'izy taloha mba vokatra avy koa mba afatsaratsarany vilintegna anaty tragno zany vady aman-janaka zany misy fahatsarany koa zany fanazo baiboly voa matsitso dia mifanividy eo igny dia mba misimisy fanafakakely anaty tragno tahiry vorona. Dans les hautes terres centrales de Madagascar, l'ONG Nitantic, en collaboration avec 10 communautés de base, a pu restaurer 100 hectares de forêt de tapia, un écosystème endémique et favorable au développement du ver à soie sauvage. La production et la vente de fils de soie constituent une source de revenus supplémentaires pour la communauté locale.
Kay hita fa dia tena ringana ny ala zany agnaty fotoana fohy. Dia aleo mandray andraikitra zany ny fiarovana azy. Fa raha mahita ny sorotagna toetr'andro amin'ny fotoana izao dia ahafahana régler zay sy ny ina moa ny hahatonga ny rano tsy dia hahery ny atsango mirotsaka amin'ny tanimbary. Misy ny fiovana satria dia tena magnetsara talàna zao ny ety. Na dia sorotagna toetr'andro dia magnetsara talàna ny poniny. Ampitsara ny rano. Misy landy be ato agnatin'ny ala tapian'ny VOI ity dia efa nanomboka ny trandraka azy zao ny mpikambana ifotony. Aloha zany amin'izao vao manomboka zao dia vao mety tsy tena hahavelomana fa hita manaraka eo ihany raha ohatra fa mitohy ilay fampifehezana ny mpikambana ao anatin'ny VOI dia mety hahavelogna ihany satria malalaka ilay faritra misy ny ala tapia izay misy landy be ato amin'ny VOI Tsarahasa. Dans le nord de la Grande Île, l'ONG Madagascar FOCAD a pu renforcer l'implication effective de 2 communautés de base dans la gestion équilibrée de 12 600 hectares de forêt menacées par la pratique de la carbonisation. La communauté locale est ainsi encouragée à exploiter une partie de la forêt suivant le zonage défini pour la production du bois de chauffe. Tegna niova be zegny le famokarana le charbon. Satria taloha zegny ohatrany mandroboka le ala. Mandroboka amin'le ala tsy tokotro ripatra zegny le tiala. Fa zegny namiagna hoe partie ty azo hitrandragna le charbon. Ka am'izao izy tegna tsara. Satria mampidi-bola sady magnaraka le fepetra misy. Aux Comores, l'ONG Dahari a pu responsabiliser les communautés dans la conservation des sources d'eau d'Anjouan à travers les actions de restauration, la protection des 4 sites dortoirs des chauves-souris, qui est une espèce menacée alors qu'elle joue un rôle important dans la régénération forestière. Le but de ce projet concernant la gestion forestière, surtout c'est de consolider et renforcer les initiatives de gestion et de restauration de la forêt qui ont été déjà initiées depuis 2008, de protéger les sources d'eau et de protéger aussi la chauve-souris de Livingstone qui est une espèce menacée des Comores. Pour la direction stratégique numéro 2, qui vise à appuyer la société civile pour renforcer l'intégration de la protection de la biodiversité dans les processus de décision politique et économique, 86 000 hectares, incluant l'extension d'aires protégées et les transferts de gestion suite à des actions d'inventaire de la biodiversité et de la cartographie des écosystèmes. 95 espèces menacées ont bénéficié des actions de protection, tout comme la réintroduction d'espèces fauniques menacées, la multiplication et la restauration d'espèces floristiques menacées. Aux Seychelles, l'ONG Island Biodiversity Conservation œuvre dans la protection des espèces locales menacées, comme la tortue géante ainsi que les oiseaux à lunettes. Suite à des recherches sur la population de ces espèces dans leur habitat, une quarantaine d'individus de tortues et une dizaine d'oiseaux à lunettes ont été transférés dans des sites, tout comme l'île Grande Sœur et l'île de Sainte-Anne. We are here on Grande Sœur. Grande Sœur is the island which IBC implemented phase 1 of CEPF. Phase 1 of CEPF comprised of translocation of 30 tortoises from Frigate Island to here. Also, it involved the translocation or transfer of 47 white eyes, 30 plus from Frigate and 12 plus from North Island. Today we are putting a small chip which is inside this needle, inside the tortoise, the giant tortoise. We do this so we can identify them with a unique number, and that will stay with them while they're alive. And this allows us to track them as they get older, so we can see how they're growing, how healthy they are, where they're going, and potentially
some other interesting insights to their behavior. Toujours aux Seychelles, l'ONG Plant Conservation Action a pu mettre en place une base de données scientifiques en ligne de plus de 20 000 espèces de plantes natives de Seychelles. Ce projet œuvre aussi dans l'enrichissement des collections d'herbiers, dans les recherches renforçant l'éducation, la sensibilisation et la connexion entre conservationnistes et chercheurs. And so as you can see, this is one of the new species. This one is found on Prale Island only. We initially thought it was the same species across islands. So as part of the duration of the project, we managed to identify. À Maurice, le Mauritian Wildlife Foundation travaille dans la conservation des oiseaux menacés, tout comme le pigeon rose, la perruche de Maurice et la cresserelle. Entre autres, 40 à 75 individus de chaque espèce ont été réintroduits au niveau de 2 zones clés de la biodiversité gérées par des sociétés privées, à savoir Ebony Forest et la vallée de Ferté. Toujours avec la MOF et aussi avec le professeur Carl Jones, ça a été sur la Cresserelle, qui dans les années 70, c'était au nombre, je crois, d'une paire qui restait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 800 oiseaux. Et la montagne, le range de bambou ici est la concentration la plus importante de l'île, avec l'habitat de la Cresserelle où elle se trouve favorable. À Madagascar, l'ONG California Academic Sciences œuvre dans la conservation axée sur les insectes comestibles. Ce projet constitue une première initiative dans la production de poudre d'insectes, comme alternative en protéines pour lutter contre la malnutrition infantile au niveau des établissements scolaires à Madagascar. All the project about edible insects at the Madagascar Biodiversity Center is separated into 2, which are a research part on the edible insects throughout Madagascar and a farming of crickets. So for the first one, we try to know all the insects that people are eating here in Madagascar, and for that we have students that are going into the field and trying to inventor all the insect that people are already eating. Our project, which is producing cricket powder, we are first farming and then processing before we can shift to the organization that are working with us. La direction stratégique numéro 3 consiste à renforcer les capacités de la société civile au niveau régional et local via des formations, des échanges et des actions de coopération régionale. 2100 personnes ont été formées à la conservation, aux moyens de subsistance et au leadership. À Maurice, l'entreprise privée Ebony Forest a mené un projet de renforcement de capacités locales dans la conservation de la biodiversité de l'île Maurice et Rodrigue à travers des programmes de formation annuels ciblant environ une trentaine de Mauriciens et des actions de volontariat d'une trentaine de personnes pour des actions de restauration et de suivi des oiseaux. Couper des arbres, c'était une grosse croix rouge et que pour moi, j'aurais jamais compris pourquoi c'est important de couper les arbres. Or que là, à travers ce cours, j'ai pu comprendre et avoir une autre perspective que couper des arbres, ça peut aider à sauver d'autres espèces. Donc ça peut permettre de contrôler l'écosystème, donc que ce soit l'habitat des animaux, les arbres, etc. Donc voilà. Toutes ces actions sont réalisées avec l'appui des 76 ONG, associations, organisations communautaires de base, entreprises privées, universités ou centres de recherche concernés par le financement qui œuvrent dans la mise en œuvre des actions au niveau des 51 ZCB parmi les 79 ZCB cibles. Bien que cette phase d'investissement ait atteint 26 sur les 29 indicateurs fixés, des efforts sont encore nécessaires pour une meilleure protection de la biodiversité en termes d'appui aux activités alternatives ou au bien-être pour plus d'implication et d'engagement des communautés.
Ces actions de la Fondation TANMEV avec ses partenaires à travers le fonds CEPF arrivent à faire la différence. Ensemble, mobilisant et octroyant les financements des actions de développement économique, social et environnemental des communautés pour une gestion durable des ressources naturelles.